Une performance notable qui interroge dans un contexte de réforme structurelle de l'administration fiscale. Et pour en parler, nous sommes avec Abdelrani Youmni, économiste, spécialiste des finances publiques. Il est en direct de Rabat avec nous. Je le disais, le Royaume connaît une hausse remarquable en 2024 des recettes, dépassant les 200 milliards de dirhams, soit une progression de 16% en glissement annuel. Tout d'abord, comment expliquez-vous cette performance 3 ans après la mise en œuvre de la loi cadre 69-19 relative à la réforme des impôts? Est-ce le fruit d'une hausse des taux d'imposition, d'un élargissement de l'assiette fiscale ou d'un renforcement des mécanismes de contrôle et de recouvrement? Écoutez, Monsieur Diouf, donc la recette aujourd'hui, l'augmentation de la recette qu'on ait atteint 220 milliards de dirhams de recettes fiscales, ça s'explique pas par la croissance économique, ça s'explique pas par l'activité, mais ça s'explique vraiment par les fruits de la réforme fiscale 2019-2026, parce qu'elle va s'étaler sur à peu près 7 ans. Et c'est la révision à la fois du taux d'imposition sur les sociétés, la révision de la TVA, mais c'est aussi sur la mise en place de la retenue à la source qui a été très importante, et aussi sur l'impôt sur le revenu avec l'élargissement de l'assiette fiscale aux professions libérales. Oui, le Maroc récolte le fruit de son travail depuis plusieurs décennies sur la mise en place d'une fiscalité d'abord qui soit la plus élargie possible pour permettre de financer les finances sociales et aussi les services publics et l'investissement public. Alors donc là, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que aujourd'hui, à la lumière de ces chiffres, la réforme fiscale commence vraiment à porter ses fruits. Maintenant, quels sont, selon vous, les leviers les plus efficaces qui ont été mis en œuvre jusqu'ici? Ben écoutez, les plus grands leviers, c'est d'abord les leviers de l'État central, de l'État marocain, qui fait des réformes depuis 1984. Après, il y a la mise en place de la TVA en 1986. Après, il y a eu des réformes dans les années 90, puis des réformes, puis la télédéclaration, le télépaiement à partir des années il y a 2017 à peu près. Et puis, vous avez, si vous voulez, c'est vraiment un travail par palier pour renforcer l'État et pour permettre aussi au Maroc d'assurer des investissements publics et ne pas tomber dans le piège de la dette et de rendre l'impôt citoyen, de rendre aussi l'impôt un des piliers ou une des jambes des dépenses budgétaires et aussi des dépenses publiques au Maroc. Alors, la digitalisation de l'administration fiscale est souvent présentée comme un outil pour améliorer la transparence et limiter la fraude fiscale. Quels en sont aujourd'hui les premiers impacts au Maroc? Ben, écoutez, il y a l'impact de la télédéclaration, télépaiement, après l'impact de la digitalisation. Aujourd'hui, ce que beaucoup de Marocains ne savent pas, c'est qu'il y a aussi une entrée en scène qui se fait, qui s'est déjà peut-être faite de l'intelligence artificielle et des algorithmes, qui permet d'aller traquer dans le respect du droit du Maroc et aussi des droits civiques de chaque Marocain, d'aller traquer les gens qui fraudent. Les algorithmes aujourd'hui, l'intelligence artificielle va permettre aussi d'aller plus loin parce qu'il y aura une connexion, il y aura encore moins d'une ligne de trait qui va séparer les banques des activités de transaction des personnes physiques, mais aussi des entreprises, et aussi les activités des entreprises si vous voulez, pour rendre cette fiscalité citoyenne et la plus équitable possible, parce que la fraude fiscale au Maroc, je ne parle pas en ce qui n'est pas déclaré, je parle en recettes. On a encore un manque à gagner de 100 milliards de dirhams, d'après ce que beaucoup d'ONG ont évalué. En tout cas, le Maroc cherche aujourd'hui à instaurer une culture du civisme fiscal dans laquelle le paiement de l'impôt est perçu comme un acte citoyen au service du développement économique et social. Est-ce qu'il y a effectivement une prise de conscience à ce niveau-là des contribuables marocains? Alors, si vous voulez, oui et non.
Oui et non. Vous avez d'abord, il faut revenir sur les travaux de Thomas Look, de Rousseau, de Musgrave, de la théorie des biens publics pour comprendre que quand un citoyen voit que les impôts qu'il paye, il y a une externalité positive sur les infrastructures, sur les services publics, sur la vie du citoyen, sur le bien-être, donc il n'est plus contre le paiement des impôts. Maintenant, il faudrait que les Marocains savent, mais aussi sur tout notre continent africain, que le citoyen est actionnaire du capital public. C'est-à-dire que les citoyens, quand ils payent un impôt, en fait, ils achètent des actions dans le bien public général et dans le capital de l'État. Ça, il faut le comprendre. Et c'est ça qui crée une sorte de citoyenneté. Maintenant, on a un autre côté au Maroc, on a l'informel qui représente 40 à 45% des transactions, et ça, il faut aller de manière vraiment doucement pour essayer de formaliser l'informel parce que ça touche beaucoup de parties de notre économie et il ne faut pas aussi paupériser certaines couches sociales pour aller formaliser. Et je crois alors il faudrait aussi que les Marocains sachent que les 100 milliards de dirhams, parce qu'on est passé en 2020 de 299 à 2024 à 399, donc cette recette supplémentaire de 100 milliards de dirhams a permis de financer d'abord le dialogue social et de financer aussi les allocations ou les aides directes aux Marocains. Et aussi, ça a permis de financement de l'AMO. Si vous voulez, rien n'est perdu parce que l'État, où il s'endette pour distribuer, où il collecte de l'impôt pour distribuer. Et pour moi, personnellement, qui suis vraiment un défenseur de l'impôt, il vaut mieux aller collecter l'impôt pour financer les services publics et pour financer les dépenses de l'État au lieu de s'endetter, parce qu'on a les expériences de beaucoup de pays qui ont financé les aides et les allocations et les transferts sociaux avec de la dette, et ça devient problématique. Abdelrani Youmni, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre invitation.